Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. Tu savais pas qu'il était en direct. De ce premier numéro de la Grande Team de la semaine, les brèves sportives d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Football local, êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1 ? C'est la question au centre des échanges au cours de l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger, et c'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team, et bon lundi de Pentecôte sur l'A3. Voilà, effectivement, ce lundi férié, lundi de Pentecôte. On vous souhaite d'ailleurs une bonne fête de Pentecôte à toute la communauté chrétienne, vous qui nous suivez chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et nous sommes au poste pour vous ce soir, bien sûr. Et on aura une question, objet du débat. Ce sera donc cette question, football local. Êtes-vous satisfait de la saison de la Ligue 1? Le rideau qui est donc tombé sur la Ligue 1 ivoirienne. On en parlera, on fera donc le bilan sur ce plateau. Et pour ce faire, justement, je serai accompagné des membres de la team ici présent. Il s'agit donc de Aimé Tchétché. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Balo, bonsoir. Vous êtes très bien habillé avec ce bleu. Oh, merci beaucoup. Vous êtes un amour. Vous au moins, gros bisous. Aimé Tchétché, c'est un plaisir de débuter la semaine avec vous. C'est ça. Voilà. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? D'accord. Ça va. Bon, pas de compliments, donc ça, c'est pas un bonheur de débuter On est difficile en compliment. la semaine avec vous. Je comprends avec Madame Kone Yako. Noël Boli, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. Voilà, pas de compliments aussi. Si, c'est un très bon bleu. C'est un bleu... Non, c'est pas que sur la couleur, on doit faire le compliment. Sur les chaussures, mais on ne les voit pas. Merci pour mes chaussures. JP, bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Christine, je vais super bien, merci. Pas de compliments. Ben, ils ont fait la tenue, là, la chaussure. Bon, je vais parler du bleu peut-être du pendentif qui a sorti à votre tenue. Vous avez décidé de vous mettre en bleu aujourd'hui. Voilà. Là, au lycée, elle était très gris. Un peu de couleur dans ce ciel gris. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. C'est un plaisir d'être avec vous en ce début de semaine. Aimé Tchétché, Balo, Noël Boli, Jean-Philippe. Et bien sûr, vous qui nous suivez chaque soir, du lundi au vendredi, on démarre donc la semaine. On démarre justement la grande team avec la première rubrique et c'est LGT News où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. C'est maintenant. On y va. LGT News. Karaté, championnat test, match 2. Une revue de troupes prometteuse. Le Palais des Sports de Trècheville a servi de cadre dimanche dernier au championnat de karaté test match 2 dans les catégories cadettes, juniors et seniors. Au programme, les épreuves de kata et de kumité avec la participation d'environ 250 athlètes issus d'une vingtaine de clubs. Organisée par la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées, la compétition a surtout permis d'évaluer le niveau des karatékas à l'approche du championnat d'Afrique Zone Ouest 2. La plupart des cadres et athlètes des sélections jeunes ont affiché un bon niveau, à la grande satisfaction du président de la FICDA, Maître Sanogo Abdoulaye. Le test 1 et nous sommes au test 2 aujourd'hui. Le sentiment que j'ai aujourd'hui en tant que président de la fédération, c'est un sentiment de satisfaction parce que nous sommes en train, à petits pas, d'égrener l'ensemble des activités que nous avons prévues dans notre programme. Et le nombre de participants, d'acteurs que j'ai eu ce matin ne peut que me satisfaire de ce que le karaté progresse en Côte d'Ivoire. Tennis, ATP classement. Sinner, toujours numéro 1 mondial. Sans surprise, Yannick Sinner domine le dernier classement ATP publié ce lundi 29 mai. Le tennisman italien est largement en tête alors que débute à peine le Roland-Garros, une compétition à laquelle il participe et qu'il compte bien remporter. Carlos Alcaraz, son grand rival, reste scotché à la 2e place mais lâchera encore des points vu qu'il est forfait pour le tournoi. Il ne défendra pas son titre à Paris à cause d'une blessure. Très loin du duo de tête, Alexander Zverev et Novak Djokovic occupent respectivement la 3e et 4e place de ce classement mondial. Chez les éléphants, Arthur Fils, également absent au Roland-Garros, perd une position car il est désormais 20e. Il tient cependant le premier rang au niveau national.
boxe, Usyk bat difficilement Verhoeven. Ça n'a pas été facile pour Alexandre Usyk, pourtant donné ultra favori devant Rico Verhoeven, qu'il affrontait le week-end dernier. L'incontesté champion du monde des lourds a été éprouvé par son challenger qui n'avait disputé là qu'un seul combat en 2014. Devant les pyramides de Gizeh en Égypte, l'Ukrainien a finalement eu raison du Néerlandais à la 11e reprise. Usyk a contraint son adversaire à l'abandon par arrêt de l'arbitre. À 37 ans, Rico Verhoeven peut être fier de ce qu'il a pu réaliser devant le réputé Usyk. J'aurais voulu qu'il me laisse continuer. Il me semble que j'étais à égalité au niveau du pointage, a déclaré Rico Verhoeven à la fin du combat. Football à présent, tournoi Kea Cup. De Plateau FC remporte la première édition. Après plus d'une semaine de compétition, la première édition du tournoi de football U19 dénommé Kea Cup a connu son dénouement hier dimanche avec le sacre de De Plateau FC. Sur le stade du FC San Pedro à Brofo-Doumé, l'académie Poté Kéasson, dont le président Guy-Charles Poté, par ailleurs initiateur de ce tournoi qui espérait garder le Graal, a finalement plié les chines sur la plus petite marque de 1-0 devant son adversaire en finale. Une belle affiche qui aura marqué les esprits en termes de potentialité. Les jeunes joueurs ont démontré qu'ils avaient du talent à revendre. Pour revenir à ce tournoi qui a réuni 12 équipes, il faut dire que les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour offrir aux amoureux du ballon rond une organisation parfaite. En tout cas, l'académie Poté Kéasson n'a pas à rougir vraiment au sortir de cette finale, puisque son capitaine Drissa Ouattara, dans la foulée, a été élu meilleur joueur de l'édition 2026 de Kea Cup. Écoutez, nous sommes vraiment contents de la première édition de la Kea Cup Abidjan 2026. Elle s'est très bien déroulée. Je voudrais remercier les 12 équipes qui ont participé au tournoi, tous les dirigeants, le staff. J'aimerais aussi remercier le FC San Pedro qui nous a accueillis sur ces installations, qui nous a mis dans le confort. Je voudrais remercier tous les agents, tous les recruteurs et tous les directeurs sportifs qui sont venus ici pour ce tournoi pendant une semaine. Et vraiment, merci aussi à la presse qui nous a soutenus aussi pendant cette compétition-là. C'est vraiment une très belle compétition et on souhaite la perpétuer. Et comme je l'avais dit lors de l'ouverture, on souhaite aussi l'ouvrir au football féminin. Et j'espère qu'au fur et à mesure dans les années, on aura un grand tournoi qui sera aussi une référence mondiale. Ouais, c'est vrai qu'on a perdu, certes, mais le plus important, c'est par rapport à la détection. Voilà. Aujourd'hui, notre prière, c'est les recruteurs qui sont venus, qui prennent nos joueurs. C'est vrai qu'il y avait quelque chose au bout, mais le plus important par rapport à cette compétition, c'est le recrutement de nos joueurs. Nous sommes heureux aujourd'hui de remporter cette compétition-là pour la première édition. Et nous sommes très heureux. Et il faut dire que, comme le capitaine l'a dit, on a insisté sur l'intensité, on a insisté sur l'engagement et la détermination. Je pense que c'est ce qui a fait la différence parce que les deux équipes techniquement étaient là, tactiquement étaient en place. Donc ce qui pouvait faire la différence, c'était le côté mental. Et c'est sur ça que nous avons mis l'accent, le mental et l'intensité. Tournoi de détection. OGC adjuge le trophée mondial Foot Conseil. Le tournoi de détection organisé par Mondial Foot a marqué les esprits pour une première édition le week-end dernier. Après 5 jours de compétition intense entre 16 clubs et centres de formation, c'est OGC Abobo qui a soulevé le trophée de cette première édition. Ladite édition a été riche en émotions avec une finale très serrée qui a vu une victoire à l'arraché au bout du suspense 0 partout, 5-3 au tir au but face à Bright Academy. Le plus important dans ce tournoi était la détection. Et là-dessus, certains joueurs ont tapé dans l'œil des recruteurs. Deux gauchers, un venant de Beaunois, il y en a un autre qui vient de Soubré, géré par l'ancien international ivoirien Patrice Lago, qui sort de son académie. Un de Beaunois qui avait le numéro 12 là, qui vient de sortir, parce que lui, je l'ai vu et revu, et là, j'en suis convaincu. Après, maintenant, on va voir la faisabilité, parce que sachez que quand ils sont mineurs, c'est compliqué à vider, à inviter. Mais c'est faisable. Donc on va voir les contours de comment faire pour éventuellement les inviter. Des éloges qui ravivent bien évidemment le cœur du promoteur Jean Gahin. Je pense que le tournoi a été bien organisé. Je suis content des représentants des clubs et des agents qui sont venus de Londres, de Paris, de Belgique, de la France. Vraiment, je suis content. Sincèrement, moi, j'ai dit que mon objectif a été atteint.
Il entend faire mieux l'année prochaine. Mais déjà, le beau petit public qui était présent, parmi eux l'honorable Mariam Traoré, Gadji Seli, Begré Yago et autres légendes du football ivoirien, se sont dit satisfaits et espèrent que ce tournoi va durer dans le temps afin de réaliser le rêve de beaucoup de jeunes footballeurs. La question objet du débat ce soir, football local, êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1? Football local, êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1? Ce sera tout à l'heure donc dans l'actu. Et puis une autre information pour vous, amoureux du sport. Préparation Coupe du Monde 2026. Les éléphants en regroupement avant le match contre les Bleus. L'équipe de France et les éléphants ont rendez-vous le 4 juin prochain pour un match test. Par vague, les poulains de Emers Faé sont arrivés dans la capitale française et nous vous proposons les premières images dans cette vidéo de la cellule de communication. Les éléphants donc, qui commencent à arriver à Paris pour le regroupement pour la Coupe du Monde. Un mot, Jean-Philippe? On est lancé dans la compétition, on verra ce que cela va produire comme résultat plus tard. Noël Boli? Oui, enfin c'est très bien. Ça veut dire que là, on commence à rentrer franchement dans la compétition, quoi. Ballot? Oui, c'est de bonne guerre. Il faut rappeler que le 6 juin, ils décollent pour la Philadelphie. Donc, ils auront l'occasion d'échanger, de se mettre dans les dispositions pour le stage de préparation et ensuite s'envoler en espérant avoir une qualification au second tour. Aimé Tchétché? Oui, je souhaite que tout le monde soit présent. Évidemment, il n'y a pas eu de blessés ce week-end, donc c'est très très bien. Voilà. Ils doivent se dire qu'ils représentent tout un continent, même si ce sont des Ivoiriens, ils représentent tout un continent. Je leur souhaite beaucoup, beaucoup de courage et puis qu'ils nous fassent une très belle Coupe du Monde. Voilà, donc la Coupe du Monde, c'est donc bientôt. Et n'oubliez pas, on aura donc notre rubrique Allons en Amérique, ce sera tout à l'heure. Et dans l'actu, bien sûr, on parlera du football local avec cette question LGT, football local. Êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1? Le débrief des news, on va commencer avec Ballot. Oui, pour parler malheureusement de l'élimination en quart de finale de nos éléphantos U17 lors de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 au Maroc. Il faut tout de même saluer un premier tour assez brillant de la part des hommes de Bassiriki Diabaté qui se sont qualifiés pour les quarts de finale et ont acté leur qualification pour la Coupe du Monde U17 qui aura lieu dans le mois de novembre au Qatar. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise, c'est que finalement, les équipes de Côte d'Ivoire ont du mal avec le signe indien égyptien, vu que l'Égypte, sur ses quarts de finale, ont battu nos éléphantos. Tout s'est joué sur la première période, déjà avec une mauvaise entame de nos joueurs à la 11e minute avec un but de Khaled Mokhtar qui a été refusé heureusement. Mais après, il y a eu cette défense qui s'est complètement écroulée. 29e minute, Khaled Mokhtar encore lui qui marque pour les Égyptiens. Béchir lui emboîte le pas à la 38e minute et à la 46e. Khaled Mokhtar encore lui qui y va de son doublé. Et il a fallu la seconde période pour avoir un retour à minima des éléphantos avec une réduction du score de Bouraï Cissé. Et à la 84e minute précisément, Saoudi met fin à tout espoir des éléphants. Donc ça nous rappelle de mauvais souvenirs, mauvaise entame de match, problème de concentration, mauvaise défense, les mêmes ingrédients, sinon les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc on est malheureux, mais on va garder la bonne note quand même. C'est une qualification pour la Coupe du Monde U17 en novembre. Et on espère qu'ils vont pouvoir prendre connaissance de ce qui n'a pas marché et s'améliorer pour cette Coupe du Monde. En tout cas, on y croyait et c'est bien dommage. CAN U17 Maroc 2026. Les éléphantos éliminés en quart de finale devant l'Égypte. Voilà, décidément, l'Égypte devient notre bête noire. Elle élimine les éléphants à la CAN, elle élimine les éléphantos à la CAN U17. Bref, on va marquer une petite pause et puis on va revenir pour suivre l'émission. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team en direct ce lundi soir. Amoureux du sport, vous suivez bien sûr votre quotidienne sportive et je suis accompagnée de Aimé Tchétché, de Ballot, de Jean-Philippe et aussi de Noël Boli. Jean-Philippe, avec vous, on parle du tournoi Kea Cup. Oui, Kea Cup qui était à sa première édition. Il faut dire que le tournoi Kea Cup est une inspiration d'un ancien fils de l'Africa Sport d'Abidjan, Guy Charles Poté, qui a donc décidé de créer cette compétition, lui-même
propriétaire d'un centre de formation qui, ces dernières années, a écumé un tout petit peu les différents continents, notamment en Europe et ici en Afrique. Et donc, cette année, ils ont décidé de créer cette compétition-là sur les installations du FC San Pedro du côté de Blofodoumé. 12 formations étaient aux prises. Il s'agit bien évidemment de l'Académie Poté qui est à son FC, d'Aveni Pro FC, de ASC Cogodi, de RFA, de FC San Pedro, de Deux Plateaux FC, de Nour FC, Kaba FC, Africa United Leader Pro de Makori, Lumix Academy Club, Technico FC. Et il faut dire que ce tournoi a été remporté par l'Académie de Deux Plateaux FC, en finale face à l'Académie Guy Charles Poté. Ce fut une très belle finale, une très belle compétition. Félicitations à l'initiateur de cet événement-là. On espère que les autres éditions vont être autant relevées avec, pourquoi pas, d'autres centres de formation. Et bien évidemment, félicitations aux vainqueurs de Plateau FC, et dont je salue personnellement le président Kone Mohamed, qui est en tout cas en train de reprendre la relève de son père, qui nous a quittés il y a de cela quelques années, et qui était le président de la formation du Denguele Dodine. Très bien, merci Jean-Philippe. Un autre tournoi de détection, Noël Boli, oui. Oui, alors un autre tournoi, un tournoi de détection qui s'est organisé à Trècheville, au Parc des Sports de Trècheville. Le tournoi était organisé par Mondial Foot Conseil. C'était du 18 au 22, du 18 au 22 mai. Ce tournoi a vu le club de l'OGC Abobo le remporter aux dépens de Bright Academy. C'était un tournoi des centres de formation. Enfin, ce qu'il faut quand même retenir dans ce tournoi, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes qui étaient présentes à ce tournoi, et surtout que ces jeunes ont été détectés par certains clubs européens et même ivoiriens. Et donc, on espère que ce genre de procédé va se dérouler un peu plus souvent pour que ces jeunes-là puissent épouser leurs rêves. Donc voilà, donc c'était organisé par Mondial Sport Conseil, par le bien de Jean Gahin, que Aimé Tchétché connaît très bien d'ailleurs, parce qu'il m'a parlé de lui. Donc voilà, donc c'était un succès, parce qu'il y avait beaucoup de personnalités à la fin, à la finale. Donc voilà, donc c'est un tournoi qui va en appeler d'autres. Très bien. Carton jaune, Noël Boli. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vous qui dites que Aimé Tchétché va parler. C'est moi qui dis que... Non, j'ai dit Aimé Tchétché connaît bien Jean Gahin. Et d'accord, ok. Voilà, vous avez donc un carton jaune. Aimé Tchétché, oui, vous qui connaissez bien... Jean Gahin. Voilà. Oui, Jean Gahin. Donc on vous écoute. Oui, bravo à mon frère et ami Jean Gahin qui a réussi son pari d'organiser ce tournoi qui s'est très bien déroulé. On a vu s'il y avait du monde, beaucoup de gens se sont déplacés pour l'accompagner dans le développement de ce tournoi. Bravo à lui. J'espère simplement que ce tournoi va résister à l'assaut du temps. Parce que très souvent, on commence et puis on n'arrive pas au bout. Et lui et son jeune frère, Guy Charles Poté, ont réussi vraiment de très belles choses. Ça permet aux garçons de se développer, d'avoir confiance en soi pour attaquer une bonne carrière. Bravo à eux, bravo à tous les deux. Merci beaucoup, messieurs, donc, pour le débrief des news. Comme je disais, la Coupe du Monde, c'est bientôt. Et puis, cette rubrique qui s'est installée même dans la grande team depuis la semaine dernière. On y va donc avec Allons en Amérique, c'est maintenant. Pays organisateur de la Coupe du Monde FIFA pour la deuxième fois de leur histoire, les États-Unis nourrissent de grandes ambitions. Ils seront donc l'équipe phare du groupe D que nous découvrons avec ce sujet préparé par la rédaction. On regarde le groupe D. Le programme de cette poule D. Le programme de la poule D. Oui, lors de la première journée, on aura le samedi 13 juin à 1h du matin. États-Unis-Paraguay au Sophie Stadium à Inglewood en Californie. Le dimanche 14 juin à 4h du matin, on aura Australie-Turquie à Vancouver au Canada. Voilà. Ensuite, donc pour la deuxième journée, on aura le vendredi 19 juin à 19h, USA-Australie à Lumen Field, à Seattle à Washington. Samedi 20 juin à 4h du matin, Turquie-Paraguay au Levi's Stadium à Santa Clara en Californie. Pour terminer, troisième journée, vendredi 26 juin à 2h, Turquie, États-Unis, Sophie Stadium, toujours à Inglewood en Californie. Le vendredi 26 juin à 2h du matin, Paraguay, Australie, toujours à Levi's Stadium, Santa Clara en Californie. Très bien.
Une belle Coupe du Monde qui s'annonce donc, surtout avec le décalage horaire. Ballot, on aura des matchs à 2 h du matin, à 4 h du matin. Ouh là là, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va bien travailler. Donc, les États-Unis, donc, est-ce que vous pensez qu'ils ont les armes déjà pour terminer dans le dernier carré de la Coupe du Monde 2026? Jean-Philippe. Oh là là, le dernier carré, c'est trop dire. Hein. C'est vrai que c'est le pays organisateur, mais il ne fait pas partie de ces pays qui sont souverains sur leur base, même quand ils organisent des compétitions. On en connaît quelques-uns. Ce sont généralement, je dirais, les grosses écuries, même si on a eu quelques surprises avec une Corée du Sud qui a terminé demi-finaliste lors de son édition qu'elle a organisée. Mais c'est rare de voir peut-être quart de finaliste, hypothétiquement les demi-finales, mais comme la question le stipule, je pense que si on doit parler en termes de pourcentage, le pourcentage pour les retrouver dans les derniers carrés, à mon sens, est très faible. Très faible. Alors parlons de cette équipe des États-Unis, Noël Boli, et de cette poule, la poule D. Oui, enfin cette équipe des États-Unis, bon, il faut savoir quand même qu'elle a l'avantage de jouer chez elle, hein, donc ça peut être considéré comme quelque chose qui peut quand même les transporter. Moi, je pense que dans cette poule-là, il est quand même légèrement un petit peu favori, contrairement aux autres, hein. En tout cas, c'est mon point de vue, parce que quand on voit les équipes qui composent ce groupe-là, il y a l'Australie. L'Australie, à mon avis, les Américains sont un petit peu meilleurs. Il y a le Paraguay. C'est vrai que le Paraguay, ça joue un petit peu physique. Mais encore une fois, les Américains, ils jouent encore chez eux. Et puis la dernière équipe, c'est qui? La Turquie. La Turquie, bon, c'est une équipe quand même assez jeune, hein. C'est vrai qu'on a des joueurs quand même assez intéressants. Mais pour moi, la Turquie reste quand même l'outsider de ce groupe-là. Donc voilà, puis les Américains, ils ont quand même, dans leur équipe, ils ont quand même des joueurs qui ont quand même l'expérience quand même du football européen. Je veux parler du petit Weah, hein. C'est vrai qu'il n'est pas très vieux, hein. Il n'a que 26 ans. Ça fait longtemps qu'il joue au foot, donc on a l'impression qu'il est très vieux. Il y a Balogun qui joue à Monaco, qui a quand même terminé parmi les meilleurs buteurs de la Ligue 1 française. Donc c'est quand même un joueur à prendre au sérieux. Enfin voilà, ça m'a l'air d'être un groupe assez homogène. Pour moi, ils vont pouvoir sortir de ce groupe-là. Mais attention, pour arriver dans le dernier carré, là, ce sera peut-être une autre histoire. Mais pour l'instant, franchir le cap du premier tour, je pense que c'est tout à fait possible. Très bien. Oui, les Américains sont connus pour leur basketball. Hein. On les connaît pour leur basketball, le baseball, etc. Et puis pour la présence des athlètes qu'on voit très souvent dans les 100 mètres, dans les courses de vitesse au JO. C'est ça, c'est leur fort. Ouais. Cette année, ils vont participer à la Coupe du Monde. C'est un pays organisateur et ils ont des chances. Vous savez que les Américains ne font jamais rien à moitié. Hein. En 1994, ils avaient atteint le stade de 8e, vous avez été sortis en 8e de finale face à l'équipe du Brésil, composée de Bebeto, Dunga, Tafarel, Rai, Romario de Souza. Donc, ils avaient en face d'eux une grosse équipe du Brésil qui a d'ailleurs remporté ce tournoi. Et donc, voilà, cette année, ils vont se donner toutes les chances de franchir au moins les quarts de finale. Je les vois plutôt en quart de finale. Après les 8e, je les vois en quart. Et puis, si possible, ils pourront, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais, effectivement. Oui, Balotou joue cette poule et justement avec la Turquie qui revient après 24 ans d'absence dans la compétition. Oui, c'est historique, c'est pas anodin quand on connaît aussi le potentiel de cette équipe. Il y a un peu de tout dans cette équipe. Il y a des pépites comme Arda Güler du Real Madrid, encadré par des expérimentés comme Çalhanoğlu de l'Inter de Milan. On a Yildiz également de la Juventus de Turin. Donc on voit bien qu'il y a des individualités, mais aussi un bon collectif qui peut, pour moi, marcher sur les pas de la Turquie d'Hakan Şükür, on s'en souvient, en 2002. Donc pour moi, je suis plutôt d'accord avec Jean-Philippe cette fois-ci pour dire que effectivement, pour que les États-Unis arrivent dans ce dernier carré, j'y crois moins, mais pour une qualification au second tour, compte tenu de la bulle des supporters, de la bulle de la compétition à domicile, il y a des possibilités d'arriver au second tour. Moi, je serais moins optimiste, je les vois même en 8e, pourquoi pas. Donc, demi-finale, non, mais pour moi, les deux favoris de cette poule, à mon sens, sont la Turquie et le Paraguay, qui peuvent créer d'énormes surprises. Mais effectivement, la Turquie n'est pas là de manière anodine parce qu'il y a du potentiel individuel et collectif.
Très bien. Donc la poule... Oui. Non, je voulais juste circonscrire un peu mes propos quand j'ai parlé de l'âge des joueurs des États-Unis. C'est vrai parce que, comme l'a dit Noël Bouli, il y a tellement longtemps qu'ils sont en Europe qu'on pense qu'ils sont âgés. Mais c'est quand même une équipe relativement jeune. Hein. Ça va faire partie des équipes les plus jeunes de la compétition parce que la tranche d'âge des joueurs américains se situe entre 23 et 28 ans. Avec leur star Pulisic, comme il a dit, Woya et autres, qui ont entre 26 et 28 ans. C'est-à-dire qu'ils sont dans la tranche d'âge la meilleure pour un footballeur. Donc, ça peut jouer. Mais on connaît également, je dirais, les exigences de la Coupe du Monde. Et j'ai regardé un peu les statistiques en interrogeant des sites spécialisés dans la détermination des pourcentages de chances des clubs d'arriver dans certains paliers. Et le site, je dirais, le plus crédible dans ce sens-là ne donne que 8,32% aux États-Unis comme chance d'arriver en demi-finale. Donc ça corrobore un peu ce que je disais tout à l'heure. Très bien, c'est bien noté. Et Timothy Weah, qui est le fils de Georges Weah. Bien évidemment. Voilà, du Ballon d'Or, Georges Weah. Oui, sur la Turquie, hein, on va simplement rappeler que la Turquie, dans cette poule, l'une des équipes qui a joué au moins une demi-finale, c'était en 2002. Ouais. Voilà, il faut le rappeler. Et puis sur le Paraguay, on va se rappeler encore de 98, où vous avez été battu par la France. L'éclair de Laurent Blanc. Voilà, l'éclair de Laurent Blanc. Donc, ce n'est pas des novices, hein, ce sont des équipes qui vont vouloir tout donner pour passer au deuxième tour. Voilà, donc cette poule D est donc composée des États-Unis, de la Turquie, du Paraguay et aussi de l'Australie. Nous allons marquer une petite pause, juste le temps de la publicité, juste quelques secondes. On se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission en direct sur la 3. À tout de suite. Et nous voilà donc de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Vous suivez votre émission, bien sûr, essentiellement sportive. Et c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. On démarre donc cette semaine avec cette nouvelle question LGT, football local. Êtes-vous satisfait de la saison de la Ligue 1? Et l'actu, c'est maintenant. On y va. Et bien sûr, on ouvre le téléphone pour vous permettre de participer à l'émission. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 51 59 93 99. 27 21 59 93 99. Précédé bien sûr de l'indicatif plus 225 si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Sinon, vous avez toujours la page Facebook de la 3 disponible pour répondre à cette question LGT, football local. Êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1? Le rideau est tombé sur la saison 2025 et 2026 de la Ligue 1 ivoirienne. La 30e et dernière journée disputée ce week-end a mis fin à un long exercice entamé en août dernier. Êtes-vous satisfait de cette saison de Ligue 1? On en parle sur ce plateau, mais avant, on regarde cet élément préparé par la rédaction. Le rideau est tombé sur la saison de Ligue 1 à l'occasion de la 30e et dernière journée disputée ce week-end. Alors que le champion, le vice-champion et les relégués étaient déjà connus, l'intérêt s'est porté sur la bataille pour le 3e accessite africain. À ce niveau, la FAD, l'équipe la mieux classée, n'a pas tremblé. Les académiciens du plateau ont parfaitement maîtrisé les aboboulets de Seul FC grâce à 2 réalisations de Fofana Souleymane et Michel Amani. Celui-ci, avec 18 unités, termine meilleur buteur de la saison. Dès lors, toutes les autres rencontres de la journée n'étaient que des formalités. Néanmoins, le FC Oza, qui fera valoir ses droits en 2e division la saison prochaine, a réalisé un coup d'éclat en gâchant la fête de la Sec Mimosa. Les Mimos ont dû célébrer le 30e sacre de leur histoire après avoir concédé leur 6e défaite de la saison. Quant aux Abobolais, ils peuvent nourrir des regrets au regard de cette belle performance. Les jaunes et noirs ont globalement dominé cette saison avec la meilleure attaque, la meilleure défense, le plus grand nombre de victoires et le moins de défaites concédées. Et ils ont résisté au FC San Pedro et logiquement détrôné le Stade d'Abidjan qui n'a pu faire mieux qu'assurer son maintien dans l'élite. On peut aussi noter la belle performance de l'US Chologo et de l'ES Agboville, les 2 promus qui ont évité l'ascenseur. Mention spéciale également au FC Mouna qui a longtemps été en course pour une place africaine et qui termine finalement au pied du podium. Ainsi s'achève l'exercice 2025-2026. Êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1? Et la question LGT est donc posée pour ce soir. Football local, êtes-vous satisfait de la saison
de Ligue 1. Et n'oubliez pas, le téléphone est ouvert, le téléphone est disponible, la page Facebook de la 3 aussi est disponible. Messieurs, sur ce plateau, la question vous est donc posée. Football local, êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1? À vos prononciaux, s'il vous plaît. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un oui ou un non pour vous, messieurs. C'est donc un non pour Jean-Philippe, un oui pour Noël Boli, un oui aussi pour Aimé Tchétché, tout comme pour Balo qui nous donne aussi un oui. C'est donc Jean-Philippe qui a donné un non. Très bien. Voyons, avant de vous laisser argumenter, voyons le résultat et les classements. Oui, pour savoir que le Stella Club d'Adjamé a battu d'une courte tête le Racing Club 2-1, un but partout entre le FC San Pedro et Isca, 0-0 entre l'Assoa et Boaké FC. Le CO Korogo s'est incliné 2-1 face au FC Mouna. 0-0 entre l'US Agboville et l'US Tchologo. Le Stade d'Abidjan a battu Zoman 1-0. La FAD a disposé du Sol FC 2-0. Et l'OSA a battu le champion de Côte d'Ivoire 1-0. Ça donne ceci au classement final. La SEC Mimouza, 30e titre acquis avec 62 points, suivi du FC San Pedro qui va jouer donc une place africaine, une coupe africaine, 52 points. La FAD également va jouer une coupe africaine, 3e, 4e le FC Mouna, 5e l'US Tchologo. Et les relégables sont le FC OSA et le Racing Club d'Abidjan. Les relégués. Oui, les relégués, oui. C'est cela. Noël Boli, Oui. vous avez répondu? Oui. Oui, j'ai répondu oui. Ah, vous doutez? Non, pas du tout. Non, j'ai répondu oui parce que globalement, si on veut s'arrêter sur le volet sportif, je pense que le championnat a été quand même assez intéressant. Il faut le dire, hein, il y a eu d'abord, je vais prendre les 3 têtes. Il y a eu la SEC d'Abidjan qui a quand même caracolé en tête, même si à un moment donné, ils ont été un petit peu inquiétés par le FC San Pedro, hein, qui a quand même fait illusion. On a cru que le FC San Pedro, par des matchs cette équipe avait un retard. On s'était dit que si elle rattrapait ces matchs-là par des victoires, elle pouvait plus ou moins titiller la suprématie de la SEC. Ce ne fut pas le cas, malheureusement, parce qu'elle s'est quand même un petit peu vautrée, on va le dire comme ça. Elle s'est un petit peu vautrée, donc elle a laissé la SEC filer pour remporter son titre de champion de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu le FC San Pedro qui a quand même tenu un petit peu la dragée haute à la SEC d'Abidjan, qui a fait illusion. Mais malheureusement, ça s'est soldé par cette 2e place qu'elle a aussi tout à fait méritée. Mais derrière, là, ça devient un petit peu intéressant. Derrière, on a quand même vu une équipe de Mouna mener, être sur ce podium-là pendant un bon moment. Et puis, en dernier lieu, elle s'est fait rattraper elle s'était fait rattraper par le Stade d'Abidjan, mais ça n'a pas trop duré longtemps. Le Stade, que je vais revenir un petit peu plus tard, parce que c'est un petit peu la discussion, en tout cas à mon avis. Et ensuite, elle s'est fait dépasser par la FAD. La FAD, il faut quand même le rappeler, c'est un club qui, dans les années précédentes, était taxé de l'équipe qui se délite au Money Time, et pour une fois, elle est allée au bout de son championnat. C'est vrai qu'elle a eu un petit écart en Coupe nationale. On a cru qu'elle allait pouvoir perdre encore pied, mais elle a tenu à cette 3e place. Et aujourd'hui, elle est qualifiée pour les Coupes africaines. C'est très bien pour elle. Maintenant, le Mouna, à un moment donné, ils ont calé, c'est-à-dire que physiquement, ils n'arrivaient plus à avancer. On sentait une équipe un petit peu émoussée. Donc, logiquement, elle a quand même bien tenu sa 3e place, mais aujourd'hui, malheureusement, elle a fini au pied du podium. Le Stade d'Abidjan, pour revenir au fameux Stade d'Abidjan, qui l'année dernière était champion de Côte d'Ivoire, on a cru qu'elle allait se mêler à cette bataille. Finalement, elle a fait qu'illusion. Elle n'est même pas qualifiée pour une Coupe africaine, même pas qualifiée même pour la finale de la Coupe nationale. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une déception. Une équipe qui a été l'année d'avant championne de Côte d'Ivoire, et puis aujourd'hui, elle se retrouve même pas avec un ticket africain. Donc pour moi, c'est une déception. C'est-à-dire que la politique sportive menée par le Stade d'Abidjan, cette année, n'a pas été productive. Maintenant, si on veut venir un petit peu en arrière, c'est-à-dire dans le bas du classement, on retrouve une équipe du Racing Club d'Abidjan qui a été, il n'y a pas très longtemps de cela, champion de Côte d'Ivoire, qui se retrouve aujourd'hui relégué en Ligue 2 en étant dernière du classement. Franchement, ça fait un petit peu mal parce qu'il n'y a pas très longtemps, cette équipe était encore affiliée à l'OGC Nice
en France. Après, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'explications. Ce n'est pas réellement la vraie explication, mais toujours est-il que ce club se retrouve comme ça en Ligue 2. C'est une grosse perte pour le football local, mais en même temps, ça leur pendait un petit peu au nez. Et puis, bon, vous savez, dans le football, quand on ne fait pas le nécessaire, à un moment donné, on récupère un petit peu les pots cassés. Donc voilà. Donc en gros, sportivement, ce championnat était bien, mais sur d'autres volets, et je pense qu'on y reviendra, là, il y a d'autres choses à dire, notamment sur l'arbitrage, sur l'affluence dans les stades et sur la visibilité de ce championnat. Mais sportivement, globalement, c'est satisfaisant. D'où mon oui. En tout cas, vous êtes vraiment préparé pour cette question. Allez, la question LGT, football local. Êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1 Ballot, vous avez répondu oui aussi, on vous écoute. Oui, les points de satisfaction s'articulent comme suit. Déjà, est-ce que moi, en tant que commentateur de cette Ligue 1 ivoirienne, j'ai pu observer des équipes qui ont montré une certaine maturité technique? Oui, il y a eu des choses intéressantes dans ce championnat. Il y a eu notamment une équipe de la SEC qui, sur la dernière ligne droite de ce championnat, a été en taille patron, a montré une solidité, emmenée par certaines individualités comme Fofana Souleymane, qui peut être éventuellement le MVP, le meilleur joueur de cette saison. On a eu Bakary Kevin, on a eu Bamba Choualio, le jeune joueur de la SEC Mimosa. En plus de ce que j'ai pu énumérer comme qualité individuelle dans cette équipe de la SEC et qualité collective, il y a eu, pour moi, quand même un mano à mano tout de même intéressant. Même si cette équipe de FC San Pedro s'est écroulée après, mais sur le début de championnat et sur la mi-championnat, on a eu un léger suspense entre ces deux équipes. Donc, qualité individuelle, qualité collective, plus rivalité, ce sont les ingrédients pour moi d'une belle saison. Et pour terminer, il faut faire comprendre aussi qu'il y a eu des seconds couteaux, des équipes qui ont su émerger dans ce championnat de Ligue 1, notamment l'US Chologo, qui termine 5e de ce championnat. Oui. Voilà, c'est un promu, c'est pas très évident. Il y a eu aussi l'équipe du FC Mouna, qui a perdu pas mal de joueurs. Akoïza, qui est aujourd'hui au Luxembourg, mais qui a su maintenir le cap avec un coach comme Oussou Israël. Le CO Korogo également, qui avait bien commencé le championnat, mais qui s'est écroulé, mais qui, pour moi, a fait amende honorable dans ce championnat. Donc, plusieurs qualités, une rivalité et des seconds couteaux. Il y a là les ingrédients d'une saison satisfaisante. Raison pour laquelle vous avez répondu oui Absolument. à la question de ce soir. Très bien. Nous avons un appelant, M. Conan Alexis. Il nous appelle de Didier Vie. Bonsoir, M. Conan Alexis. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Monsieur Conan, football local, êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1? Oui, je suis très satisfait même. Parce que vraiment, je suis beaucoup le match de la Ligue 1 à la télévision. Vraiment, nous avons un très bon niveau. Par rapport aux années précédentes, pour cette année-là, on a un niveau qui a été beaucoup relevé. C'est parce que la seule chose qui nous manquait, c'était le spectacle. Les spectateurs qui ne partaient pas au terrain. Sur le plan de jeu, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et même quand tu prends les championnats de deuxième division, c'est toujours serré. Vraiment, ça a été un bon niveau que vraiment j'ai vu. D'accord, c'est bien noté. Nous pouvons aller très loin même en Coupe d'Afrique. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Conan Alexis. Merci beaucoup pour votre participation. Nous appelait donc de Didier Vie. Oui, Ahmed Tchétché aussi a répondu oui à la question de ce soir. Oui, parce que le championnat s'est très bien terminé. Il y a eu quelques couacs, mais en général, ça a été une très belle saison pour les différentes équipes. Le trio de tête qu'on a vu tout à l'heure, la SEC Mimosa, FC San Pedro et la FAD, sont des équipes que j'avais citées ici, qui allaient terminer en tête du classement, qui serait africaine. Bravo à la SEC Mimosa pour son 30e titre. C'est historique, c'est un record. Bravo. Mais tout ça, c'est le travail d'un homme, Roger Ognet, et son comité directeur, qui ont abattu un travail entamé depuis 1989, quand il venait à la tête de la SEC Mimosa. Bravo donc à la SEC, qui a montré aussi qu'elle peut être constante. Elle n'a pas attendu la dernière journée pour être sacrée championne, même si ils ont fêté dans un stade pratiquement vide. Bravo également à leurs supporters, le mur jaune, qui a été fidèle tout au long de cette saison à son club, qui a apporté un plus à son équipe. Voilà, bon, après,
des équipes comme le Racing et l'équipe de Dabobo, la OSA, ont voulu faire passer un message. Est-ce que c'était la bonne manière, puisque lors d'un match à Benjerville, l'équipe de Racing Club avait arrêté de jouer. L'équipe de OSA a également plié genoux lors d'un match en direct. Est-ce que c'était la bonne façon de faire passer leur message? Toujours est-il que ces deux équipes se retrouvent reléguées en Ligue 2. Après, il y a également l'ambiance dans les stades. Quand on fait l'ouverture du championnat dans un stade Amadou Gon Coulibaly à Korogo, dans un stade pratiquement vide, c'est à revoir. Et les organisateurs n'ont toujours pas trouvé la solution pour faire revenir le public au stade. Tout ça, on nous avait promis également la VAR, mais ça a été juste une utopie. Et puis, ce n'est pas bien aller loin. J'espère, pour ma part, que la SEC Mimosa va dignement représenter le pays lors des joutes continentales. Et puis, voilà, pour terminer dessus, ce sont des équipes qui vont nous représenter pendant les compétitions internationales. C'est ça mon inquiétude. Est-ce qu'elles vont représenter dignement le pays? Voilà, c'est la grosse interrogation. Le président de la commission centrale des arbitres a également fait une conférence de presse, je pense, alors même que la saison n'est pas terminée. Je trouve que la fédération doit pouvoir revoir le nombre de matchs. Voilà, 30 matchs, pour moi, c'est peu. D'accord. 30 matchs, pour moi, c'est peu dans l'année. Néanmoins, vous avez répondu oui, hein, vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait. D'accord, très bien. Ok, bon, parce que là, on partait dans des points négatifs, donc je commençais à m'interroger un peu. Très bien, c'est bien noté. Noël Boli, oui? Non. Non, très bien, mais vous me regardez. Il a déjà parlé, il peut pas Non, il ne va pas parler. On va attendre Jean-Philippe. Mais il avait lancé un regard, c'est pour ça que je non, parce que... Non, vous n'avez rien à dire pour l'instant. Voilà, nous avons un appelant. Je m'abstiens. Abstenez-vous. Monsieur Diomandé Mamadou, il nous appelle aussi Pilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon lundi de la Pentecôte. Merci beaucoup. Et je salue le plateau de la Grande Team. Merci. Bonsoir. Et bonsoir. Monsieur Diomandé Mamadou, oui, football local, êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1? Christine. Oui. Quand tu es très bien habillé, c'est qu'il y a un très bon sujet. Donc, merci pour ton ensemble. Merci beaucoup. Ouais, bisous. Je sais que si Dabo était là, elle a dit non. Monsieur Diomandé Mamadou, vous avez pris un carton, hein. Répondez à la question. Bon. J'ai dit un gros oui. Parce que nous, on a notre 30e sacre de notre championnat de Côte d'Ivoire. Vraiment, on l'a mérité. Et vraiment, le championnat était rude, était rigoureux, était technique, était tactique. Et à la suite de ça, les Mimos sont sortis vainqueurs. Et vraiment, j'ai dit un gros oui. Bravo aux Mimos. J'ai dit merci à Thierry de nous avoir sorti. Bonne chance, bon vent pour la suite, pour la Ligue. Si la fait, on va aller très bien. Bon, Nigine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, tu as mangé poulet, tu as mangé bœuf pour pas te prendre là, moi je n'ai rien eu. Bonne nuit. On mange ensemble mercredi. Voilà, au revoir, monsieur Diomandé Mamadou. Football local, êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1? Noël Boli, vous n'avez toujours pas la parole encore. Vous avez déjà répondu. Vous avez même parlé en première position. On va écouter Jean-Philippe qui a répondu non. Merci Marie-Christine. Oh, je vous en prie. En fait, Noël Boli, il boue parce que il voulait intervenir par rapport à ma réaction. Il va patienter. Donc, ce que je veux dire, c'est que la satisfaction, on la tire de quoi? On la tire simplement de l'analyse de différents paramètres qui permettent à la fin d'avoir un ressentiment qui nous permet soit d'être satisfait ou pas. J'ai bien entendu les arguments qui ont été donnés auparavant et je suis tout à fait d'accord avec les trois premiers intervenants. Parce que sportivement, la Côte d'Ivoire est l'un des pays dans la sous-région qui, sur les dernières années, même pendant la grosse crise politique qu'elle a connue, et même pendant, je dirais même la normalisation, a toujours su organiser un championnat. Donc sur le volet sportif, chaque année on aura à minima une satisfaction. Une satisfaction dans l'organisation des compétitions. Pour ça, on a l'expertise. Débuter un championnat, le terminer.
Ça, peu importe ces championnats, peu importe les scénarios qui vont se passer, excusez-moi, tout au long de ces championnats, on aura forcément à la fin une satisfaction parce qu'on aura des belles surprises, on aura comme on appelle de mauvaises surprises, on aura des résultats assez intéressants. Et puis, ces dernières années, quand même, tous les clubs ivoiriens ont fait l'effort, je dirais, d'accroître leur capacité au niveau de leur staff technique pour avoir un jeu beaucoup plus léché avec des joueurs qui maîtrisent beaucoup plus les schémas tactiques. Donc, plus on va avancer d'année en année et mieux la qualité du jeu va s'améliorer. Mais l'insatisfaction, pour moi, vient de quoi? Chaque début de saison, il y a quand même des points, je dirais, négatifs qui sont mis sur la table, dont on doit essayer de trouver la solution. Le problème de l'arbitrage, le problème du remplissage des stades, rien que sur ça, entre autres. En début de saison, ces problèmes ont été évoqués. Pourquoi le public ne vient pas dans les stades alors qu'on est tous unanimes sur le plateau, Ballot qui commente les rencontres, les intervenants qui suivent les rencontres, nous les consultants qui suivons les rencontres, on est unanime que d'année en année, il y a de la qualité dans nos terrains. Mais pourquoi, malgré qu'il y a la qualité dans nos stades, les supporters ne viennent toujours pas? C'est un problème qu'on ne règle pas. Est-ce qu'on peut être satisfait d'un championnat qui, malgré la bonne prestation des athlètes d'année en année, n'arrive toujours pas à drainer du monde au niveau des stades? Déjà, c'est non. Deuxième point à soulever. Moi, je le dis, je ne dissocie jamais la qualité de nos prestations en championnat à ce que nos représentants font en coupe continentale. Mais c'est de plus en plus difficile pour les représentants ivoiriens de s'en sortir dans les compétitions continentales. On l'a vu cette année. À quel moment on va faire le lien entre le championnat et nos prestations en coupe continentale qui sont, je dirais, tout simplement la reconnaissance de la qualité de football qu'on pratique chez nous? Ça, c'est un autre point pour moi d'insatisfaction. Donc, quand je regarde tout ça, quand je mets le volet sportif sur lequel ils ont totalement raison, il n'y a vraiment rien à dire. La fédération a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a emmené le football dans toutes les zones du pays, des rencontres au nord, au centre, à l'est, un peu partout. Elle a fait son travail, mais derrière, personne dans les stades. Donc on va revenir encore en fin de saison avec la même problématique, sans trouver encore la solution à cette problématique-là. Et j'espère, comme le grand frère Aimé l'a dit, concernant la sortie du président de la commission centrale des arbitres qui n'a pas attendu que le bilan soit fait avant de se prononcer, j'espère qu'on aura de moins en moins de polémiques sur l'arbitrage. Durant sa sortie, il nous a rassuré que dès la finale de la Coupe nationale, la VAR sera effective pour la saison prochaine. On espère que ça va améliorer les capacités de nos arbitres et qu'on aura de moins en moins de polémiques sur nos rencontres. Mais je le dis, pour moi, il y a deux zones d'ombre. Tant qu'on ne va pas régler notamment le problème du remplissage dans les stades, ça va être un gros point noir. Je le disais à Ballot en off, on a un championnat dynamique, on a l'un des meilleurs championnats de la sous-région qui est même payé par des groupes internationaux pour être diffusé sur leurs canaux. Mais ce championnat n'a pas de derby. On me dira, oui, mais ce n'est pas de la faute de X ou Y. L'Africa doit se démerder pour arriver en Ligue 1. Mais c'est un constat. Un championnat sans derby, c'est un championnat qui n'a pas cette saveur particulière. Chaque année, quand la Ligue espagnole fait sortir le calendrier des rencontres, la première ligne que tout le monde cherche à savoir, c'est quand est-ce que le Barça va rencontrer le Real Madrid. Pourtant, d'autres équipes dans le championnat. Donc, il faudrait essayer de repenser tout ça, trouver la meilleure formule, même pour les équipes qui sont déjà en Ligue 1, pour ne pas faire une fixation sur l'Africa, essayer de voir comment est-ce que des rencontres phares, des véritables derbys vont pouvoir émerger dans ce championnat-là pour pouvoir, je dirais, attirer non seulement les supporters, mais également apporter un autre regard sur notre football. Donc, pour moi, rien que sur ces deux volets-là, ça marque plutôt mon insatisfaction parce que j'estime que sur le plan sportif, c'est la routine et on n'est pas côté satisfait de ce plan-là pour dire que le championnat était satisfaisant. Merci. Très bien. Vous avez répondu donc non à la question de ce soir. Vous n'êtes pas du tout satisfait, justement, football local de la saison de la Ligue 1. Très bien. Nous avons un appelant, M. Oka Roméo. Il nous appelle de Bodokro. Bonsoir, M. Oka Roméo. Oui, bonsoir, Madame Bégré. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Oka. Oui, vraiment. Je salue toute la grande team. Voilà. Bonsoir. Oui, je vous appelle précisément de Goli Pangbasso, dans la sous-préfecture de Bodoko. Voilà, très bien. Football local, est-ce que vous êtes satisfait de la saison de la Ligue 1, M. Oka Roméo? Oui, madame, au fait, je suis un actionnaire, mais je suis moins satisfait. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas évoluer dans un sport où les sportifs ne vont pas au terrain. Actuellement, quand nous regardons le sport ivoirien, les supporters ne vont pas au terrain. Ouais.
maintenant les acteurs évoluent seuls sur les pelouses. Vraiment, quand on voit, comment on appelle, le niveau du football européen et celle de la Côte d'Ivoire, vraiment, nous voyons que vraiment, nous n'avons pas de niveau au niveau du championnat national. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a des derbys qui se jouent, comment on appelle, dans les championnats européens. Quand on voit qu'il y a l'amour du sport. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme ça, vraiment, on n'a même pas, comment on appelle, un niveau d'où, comment on appelle, même les acteurs même qui évoluent sur les pelouses, là, ils n'arrivent même pas à bien se loger, tout ça, là, vraiment. C'est quelque chose que vraiment, l'État même doit s'appuyer dessus avec la fédération pour pouvoir au moins bien améliorer notre sport au niveau du football ivoirien. Ça vraiment, j'ai décrit cela. C'est pas un championnat que nous jouons. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, vous n'êtes pas satisfait. Non, je ne suis pas satisfait, madame. Voilà, c'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Oka. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Il nous appelait donc de Bodokro. Et puis, pour avancer, voyons à présent les performances de la saison en Ligue 1. Les performances de la saison en Ligue 1. Bon, si les... Oui, les performances, oui. Oui, donc on a l'ASEC Mimosa, champion de Côte d'Ivoire. Le vice-champion, c'est le FC San Pedro. Le troisième, c'est l'AFAD. Les relégués sont le Racing Club et le FC Ouza. Le meilleur buteur, c'est Michel Amani avec 17 buts. La meilleure attaque, c'est l'ASEC Mimosa avec 50 buts. La meilleure défense, c'est toujours l'ASEC Mimosa, 21 buts. Mauvaise attaque, Zoma FC et l'ES Agoville, respectivement 20 buts. Mauvaise défense, Sol FC, 46 buts. Le plus des victoires enregistrées, c'est l'ASEC Mimosa avec 19 victoires enregistrées. Au niveau des matchs nuls, on a Boaké FC qui en a 11 pour le plus de matchs nuls enregistrés. Le plus de défaites enregistrées, le Racing Club avec 15 défaites. Le moins de victoires enregistrées, 9 pour le Racing Club. Le moins de matchs nuls, Sol FC, 3 matchs nuls. Et le moins de défaites possibles sont l'ASEC Mimosa et le FC San Pedro, ce qui explique le rang de premier et de deuxième du championnat. Exactement, meilleure attaque, meilleure défense, plus grand nombre de victoires et le moins de défaites concédées. Finalement, est-ce qu'on peut dire que l'ASEC Mimosa a plané sur ce championnat, Michichi? Oui, l'ASEC est simplement un beau champion. Voilà, cette équipe entraînée par Julien Chevalier a eu un début difficile, une première moitié de championnat difficile, mais elle s'est rattrapée tout de suite. Et puis, elle a continué de victoire en victoire. Il y a eu des défaites. L'équipe de la SOA a été surtout son bourreau. Cette année, les ont battus en aller-retour, en finale, en demi-finale de la Coupe nationale. Donc, c'est tout. C'est ça. Mais l'ASEC demeure un très, très bon champion. Très bien. Balo? Oui, c'est un très beau champion. Comme je l'ai dit, j'ai eu à faire des matchs, notamment le dernier de l'ASEC Mimosa. C'est une équipe qui a su allier la solidité. Sur les années précédentes, il y a eu quand même quelques soucis d'efficacité. Mais cette saison, pour moi, j'estime qu'il y a eu une légère progression à ce niveau. Ils ont su garder des fondamentaux défensifs avec une charnière centrale, notamment avec Zoko Benito. Et sur l'offensive, il y a eu des individualités que j'ai citées précédemment. Bakary Kevin, qui a su marquer des buts importants. Fofana Suleiman, Bamba Chouadio. Donc oui, lorsqu'on est équilibré, lorsqu'on a de bonnes individualités, lorsqu'on a aussi un coach qui est au diapason, je pense que ça donne une équipe qui a été solide sur la saison. Nous sommes en direct sur la 3, amoureux du sport. Nous sommes en direct ce lundi soir et nous sommes au niveau de l'actu avec le débat, avec cette question LGT, football local. Êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1? Bien sûr, vous avez 2 canaux pour nous joindre, pouvoir participer à cette émission, puisque vous avez droit à la parole, soit en nous écrivant sur la page Facebook de la 3, soit en nous appelant sur le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Sur ce plateau, je suis donc accompagné de Michichi, de Balo, de Jean-Philippe et aussi de Noël Boli. Et on poursuit justement par rapport à cette Ligue 1. Noël Boli, le FC San Pedro, je sais que vous en avez parlé. Finalement, est-ce qu'il fait un bon vice-champion? Oui, enfin forcément, je veux dire, parce que pour moi l'ordre c'est l'ASEC d'Abidjan, hein, faut pas se le cacher. Je l'ai dit à plusieurs reprises à Balo qui commentait les matchs. Hein. C'est vrai qu'il s'était émoustouillé quand l'ASEC fut champion. C'est vrai que le record mérite quand même une enflammade particulière, mais j'avais estimé qu'il avait fait un petit peu trop. Après, c'était nos discussions un petit peu en off, mais non, c'était nos discussions un petit peu en off. C'est vrai que le FC San Pedro a un petit peu suivi
j'ai envie de dire, un petit peu suivi la cadence. Et comme j'ai dit tout à l'heure, elle a flanché dans ces matchs qu'elle avait en retard. Parce qu'on a tous ici, même sur ce plateau, cru qu'elle allait prendre les points nécessaires pour vraiment titiller la SEC. On a vu que malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc oui, aujourd'hui, bon, c'est quand même une très bonne équipe. Hein. Elle a quand même fini deuxième. On a vu là, sur ce tableau, que c'était l'une des équipes qui avait concédé le moins de défaites aussi, enfin, avec la SEC d'Abidjan, bien sûr. Donc finalement, on peut dire que c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui a bien fini deuxième, donc qui a conforté cette place. Mais on aurait espéré quand même qu'elle ait titillé un peu plus la SEC d'Abidjan, parce que je pense qu'elle avait la possibilité de le faire. Mais malheureusement, après ce qui se passe dans les clubs, on ne sait pas trop. Et puis on ne sait pas pourquoi deux fois ça cale. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est quand même deuxième. C'est quand même une place assez honorable. Et en troisième position, nous avons la FAD. Jean-Philippe. Mais écoutez, contrairement à ce que Noël a dit tout à l'heure sur la FAD, moi j'estime que la FAD, c'est... Je ne vais pas parler de grosses déceptions, mais c'est la plus grande amertume du football ivoirien. Parce que je me rappelle qu'à la sortie de cette équipe dite des académiciens, qui était logée à Djekanou, on l'annonçait comme une formation qui non seulement prenait le relais des travaux qui avaient été initiés par Jean Maguiou et la SEC Mimosa, mais on l'annonçait comme une équipe qui allait venir titiller la SEC, titiller l'Africa et les autres clubs. Ces académiciens ont toujours essayé de nous distiller d'un excellent football. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil. Ils commencent le championnat souvent avec 5-6 victoires d'affilée. Ils sont en tête. On sait que c'est l'année de la FAD. Mais tenez-vous bien, depuis qu'ils existent, ils n'ont jamais été champions de Côte d'Ivoire, de mémoire. Même le FC San Pedro qui est arrivé hier sur la scène a pris un titre. Le Racing Club d'Abidjan a pris un titre. Le Stade qui a végété près de 50 ans en Ligue 2 est venu prendre un titre. Eux qui sont réguliers en Ligue 1, ils n'y arrivent pas. À chaque fois, dans l'esprit de finale, ils vont tout simplement lâcher je vais dire, des points et ils vont se retrouver à ce niveau-là. Je crois que l'année passée ou l'année passée déjà, ils avaient tenté la compétition africaine dès le premier tour. Ils sont rentrés à la maison face aux représentants sénégalais. Et donc, pour moi, je ne vais pas dire que c'est une place naturelle pour cette équipe. Hein. Moi, si on m'avait demandé quelle équipe j'aurais aimé voir qui allait accompagner la SEC et le FC San Pedro, j'aurais dit sans nul doute le Stade d'Abidjan pour l'ambition que ce club-là tout simplement fait montre quand il est arrivé en Ligue 1 jusqu'à se retrouver en phase finale, en phase de groupe de la Ligue des Champions. Parce que pour moi, la FAD ira en compétition africaine. Vous verrez, on aura la volonté de voir cette équipe-là briller de mille feux, mais elle risque de nous refaire toujours le même coup. C'est-à-dire sortir au premier tour et puis revenir aux affaires locales pour ne pas être champion de Côte d'Ivoire. Donc pour moi, ils ont fait leur saison. Félicitations à eux, mais ce n'est pas une surprise pour moi de les retrouver là. Pour moi, c'est un phénomène banal. Très bien, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Nzoué. Il nous appelle de Bongouanou. Bonsoir, M. Nzoué. Bonsoir, Miss. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Monsieur Nzoué, la question LGT. Oui, je la connais. D'accord, donc j'attends votre réponse. Je suis satisfait de la saison. Oui, la satisfaction, c'est dû au fait que je suis supporter de la SEC. Mais surtout le niveau de jeu que j'ai vu là, franchement, ça s'est amélioré. Et comme vous savez, le public a ses spectacles. J'espère qu'au fur et à mesure que ça va s'améliorer, les choses, nous irons regarder les matchs. Voilà, en gros, je suis satisfait. Très bien. Mais avec votre permission, vous voulez m'adresser à M. Kékémé, c'est pour le féliciter. D'accord, c'est bien. Parce que vous étiez en train d'incendier le président ivoirien, il disait, la SEC va champion. La SEC va champion. Mais voilà quelqu'un qui s'est laissé au courant. M. Kékémé, merci beaucoup. Vous connaissez le football. Voilà, c'est ce que Etena a dit à M. Kékémé. Sinon, le championnat qu'on vient de voir là, le niveau est bon. Voilà. Merci, M. Nzoué. Bonne soirée, M. Nzoué. Vous nous appelez donc de Bongouanou. Monsieur Emetcheche, oui, parlons de la troisième place de la FAD. Oui, la FAD, c'est une équipe qui nous laisse toujours sur notre fin. Il y a 2 ans déjà, la FAD aurait pu être champion. Ils avaient une équipe formidable avec un très bon gardien, un défenseur central, j'oublie son nom, mais costaud. Il est parti de là maintenant. Ils nous ont tenus en haleine. Ils ont ils ont gagné tous leurs premiers matchs. Ouais, et puis 6 victoires d'affilée. Voilà, 6 victoires d'affilée. Et puis sur la seconde période, l'équipe est rentrée dans les rangs. Patatras, tout s'est écroulé. Voilà. Résultat, elle est partie en compétition africaine. Elle n'a pas fait long feu. Voilà. Et puis cette année, c'était encore pareil.
Voilà une équipe qui me faisait penser que c'était vraiment, elle allait être la surprise de la saison. Comme Jean-Philippe l'a dit, l'équipe n'a jamais été championne. Et pourtant, très souvent, elle est souvent en compétition africaine. Donc voilà, c'est que cette équipe me laisse vraiment sur ma faim chaque année. Et le Tottenham du football ivoirien. Voilà. Bon. Allez, poursuivons. Déjà, comment vous expliquez justement que les promus, l'US Tchologo et l'US Saboville, aient réussi à se maintenir? Balo. Oui, déjà pour l'US Tchologo, c'est une équipe qui a bien commencé ce championnat. Quand je dis bien commencé, je parle du contenu. Je me souviens que j'ai commenté un ASEC Mimosa US Tchologo, c'était au stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo. Mais cette équipe a tenu la dragée haute à l'ASEC Mimosa, qui s'est certes imposée dans cette rencontre, mais c'est une équipe qui avait emmené des indicateurs intéressant dans le jeu, que ce soit défensivement, une capacité à se procurer des occasions offensivement. Donc je pense qu'il y a aussi un bon entraîneur qui a su emmener cette équipe de l'US Tchologo, qui est monté, on se souvient, en battant l'équipe de leader, et qui sur la Ligue 1, pour moi, a été elle aussi assez équilibrée, un bon collectif qui a pu emmener cette équipe à la 5e place. Pour l'équipe de l'US Saboville, sur la dernière ligne droite, elle a su garder une certaine concentration. Et c'est cette concentration-là, surtout dans les matchs importants, qui a permis à cette équipe de l'US Saboville de finalement se maintenir. Et revenons justement à la relégation du Racing et aussi de FC Oza, Noël Boli. Oui, enfin le Racing, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le Racing c'était un club qui était jumelé avec l'OGC Nice. Hein. L'OGC Nice donnait un peu d'argent, on va dire ça comme ça, un peu d'argent pour le développement de ce club. Puis malheureusement, il y a eu, ça s'est arrêté, on ne sait pas trop pourquoi. Et le Racing avait fini une année championne de Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'était l'équipe qui était sur une lancée assez importante. Et malheureusement, dans la politique sportive qui a été malmenée, la direction a changé de cap et aujourd'hui, cette équipe se retrouve reléguée en Ligue 2. C'est un petit peu dommage parce que, je veux dire, on ne peut pas être champion de Côte d'Ivoire et puis 5 ans plus tard ou 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, on descend en Ligue 2 comme ça de façon un petit peu minable. On espère tous que cette équipe puisse se reprendre et remonter en Ligue 1 très rapidement. En tout cas, c'était une vraie place du football local qui, malheureusement, va jouer les championnats de seconde zone. Donc, concernant Loza, le président, il était toujours en plainte vis-à-vis de l'arbitrage. C'est vrai que Jean-Phil a soulevé dans son argumentaire concernant la satisfaction du bilan de la Ligue 1. Mais moi, j'ai envie de dire, le côté sportif, on le met de côté. L'arbitrage, c'est un autre volet qu'on abordera peut-être une prochaine fois. Mais voilà, le président s'est fait un petit peu le porte-parole de la destruction, entre guillemets, des arbitres, à tort ou à raison. Je ne suis pas là pour juger. En tout cas, c'était un constat. Donc, ils se sont trop concentrés sur le volet arbitrage. Donc, du coup, ils ont un petit peu oublié les vertus du football. Ça fait que, malheureusement, aujourd'hui, ils se retrouvent en Ligue 2. Parce que vous vous rappelez, il y a eu un match où ils ont mis le genou par terre, où ils ont complètement refusé de jouer pour encore une décision qui n'était pas favorable à leurs yeux. Donc, voilà. Donc, ils ont fait trop de sorties de route que de se concentrer sur le volet purement sportif. Bon, finalement, les nombreuses contestations liées à l'arbitrage ont terni le tableau, Jean-Philippe. Bon, moi, en tout cas, si je me base sur ce que le président de la commission centrale des arbitres, M. Carlo Bonaventure, a eu à dire, je pense que les acteurs, tout simplement, n'appliquent pas les règles de la compétition. Parce que quand il dit, à raison, qu'il y a eu très peu de plaintes qui ont été formulées par des clubs sur les problèmes d'arbitrage, on ne peut pas, pendant le match, se plaindre des arbitres et puis, en fin de match, ne pas faire, je dirais, les démarches administratives nécessaires pour que vos plaintes soient matérialisées et prises en compte. Ça, c'est plutôt le comportement de mauvais perdants. Si vous estimez que vous avez été victime de problèmes d'arbitrage, je pense que les règles sont assez claires. Les capitaines, même, je crois, les secrétaires généraux ou je ne sais pas qui d'autres, ont la capacité de poser une réclamation ou faire une réserve en fin de rencontre sur... Bon, voilà, Métité me fait des signes que non. Mais je pense qu'il y a quand même un moyen de porter une plainte, une réclamation ou d'aller matérialiser en fait votre insatisfaction sur l'arbitrage. Sinon, c'est vrai, nous de l'extérieur, quand on regarde et quand on voit certaines attitudes, certains coups de sifflet qui sont donnés, on peut estimer que c'est intempestif, on peut estimer que c'est inapproprié, mais derrière, c'est quoi la suite? C'est ça le gros point d'interrogation. Mais de manière générale, il y a un résultat quand même qui transparaît
du problème de l'arbitrage en Côte d'Ivoire, c'est l'absence de nos arbitres au grand rendez-vous. Et ça, peu importe, je dirais, les argumentaires qui peuvent être donnés par la Commission centrale des arbitres, c'est un fait. Si nos arbitres faisaient partie des meilleurs, ils allaient se retrouver dans les compétitions, notamment aux phases finales. Et s'ils n'y sont pas, c'est qu'il y a un souci. Et donc, il faut régler cela. Donc, les acteurs sur le terrain, dirigeants footballeurs, le monde de la Commission centrale des arbitres, la fédération propriétaire de la compétition, tous doivent s'asseoir tout simplement et essayer de régler définitivement ce problème pour qu'on retrouve un certain niveau d'arbitrage digne du football ivoirien. Très bien. Et justement, des joueurs et entraîneurs ont réagi au terme de cette dernière journée de la Ligue 1. On les écoute. Et de travailler durant toute la saison. Non, en fait. Technique, médicale, les joueurs, tout le monde a bossé dur pour ce titre, on va en profiter. Quand on évolue dans un concours à SEC Mimosa, tout se joue à fond, le championnat, la Coupe nationale, la Ligue des champions, tout se joue à fond ici. Oh, on déteste perdre, mais je sais, c'est ce que je disais, aujourd'hui il faut féliciter les joueurs, célébrer ce titre, justement parce qu'on a vu aujourd'hui que dès qu'on se relâche, on ne peut pas se le permettre et on perd les matchs. Et je sais ce que j'ai demandé à ces joueurs toute l'année. Il faut se rappeler où on était en novembre, où on était en février dans la tête des gens et la réaction que ces joueurs ont eue pour aller chercher ce titre sur une série exceptionnelle. Aujourd'hui, je peux comprendre qu'il y a de la fatigue, il y a du relâchement, ça fait 10 jours que ça décompresse après le titre. Donc c'est difficile de s'y remettre quand c'est comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir pour aujourd'hui. Il faut célébrer le titre aujourd'hui parce que c'est le fruit d'énormément d'efforts. Aujourd'hui, le bilan, c'est qu'on est champion de Côte d'Ivoire et qu'en novembre, personne n'y aurait pensé. Voilà, et puis Julien Chevalier, meilleur entraîneur de la saison. Oui, oui, incontestablement. Je ne vois pas pourquoi on va dire le contraire. Il a été champion, il est champion de Côte d'Ivoire. Et surtout, il faut savoir qu'il a su quand même avoir les reins solides parce qu'il disait lui-même, il a été très souvent contesté. Depuis pas mal d'années maintenant, il est contesté, il fait face à une vague de départ de bons joueurs de l'équipe. Mais il y a un certain renouvellement qui arrive à se créer au niveau de cette équipe, notamment sur cette saison où il y a eu quand même des recrutements intelligents. La venue de Bakary Kevin du côté du CO Korogo, qui faisait partie des meilleurs buteurs dans cette équipe. Et aujourd'hui, force est de constater que oui, c'est vrai qu'il y a des choses à redire sur l'esthétisme, sur la beauté du football, sur le fait que la SEC Mimosa, compte tenu de son histoire, des académiciens, a voulu avoir une philosophie de jeu ancrée sur un football léché et que ceci a un peu disparu avec Julien Chevalier. Mais force est de constater qu'on juge un entraîneur sur les résultats. Et les résultats sont là. Donc, sur la saison en Côte d'Ivoire, il est champion et je pense que logiquement, il doit être le meilleur entraîneur de l'année. Football local, êtes-vous satisfait de la saison de Ligue 1? Le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question de ce soir. On l'écoute. Bon, la saison 2026, je suis un peu satisfait malgré les polémiques qui ressortent sur les fautes d'arbitrage et tout. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était une bonne saison. Ouais, les équipes ont le niveau, mais le problème va surtout résider sur l'audience. Je pense qu'il n'y a pas assez de supporters qui peuvent supporter leur équipe et ça donne un manque de motivation. Ça donne un manque de motivation aux joueurs. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se donner au maximum. Ils ne se sentent pas soutenus par leurs supporters en même temps. Je dirais que je suis assez mitigé. Mitigé pourquoi? Parce qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Point positif sur le fait qu'au niveau compétitif, on voit qu'il n'y a plus d'hégémonie. Cette fois-ci, c'est l'ASEC qui a gagné, contrairement aux années précédentes où on avait un autre vainqueur. Mais au niveau de la notoriété du championnat, je dirais qu'on est vraiment en bas de l'échelle. Le niveau technique est assez médiocre et on n'en parle même pas de l'arbitrage aussi qui fait vraiment défaut. Voilà, qui fait vraiment défaut. Et l'une des raisons pour lesquelles je dirais que je ne suis pas satisfait, c'est qu'on ressent même qu'au niveau des acteurs du jeu, c'est-à-dire les joueurs ou les arbitres ou les entraîneurs, que ceux-ci ne sont pas assez bien payés. On entend de bouche à oreille que des joueurs du championnat ivoirien ne sont pas assez bien payés, ce qui peut notamment créer une démotivation, si je peux le dire ainsi. Merci donc au public sportif ivoirien. Voilà, il est grand temps de passer à la saga des pros et d'avoir des nouvelles de nos internationaux. C'est maintenant.
La saison est donc terminée pour la plupart de nos internationaux. Et la bonne nouvelle, c'est le réveil d'Amad Diallo en Première Ligue pour le dernier match de Manchester United. Alors, on regarde cet élément préparé par la rédaction et après, on revient sur ce plateau pour en parler avec Aimé Tchétché, Balo, Noël Boli et aussi Jean-Philippe. Voilà, et revenons donc sur la prestation d'Amad Diallo. Messieurs, déjà, comment vous réagissez à cette prestation le week-end dernier? On peut dire qu'il reprend confiance au bon moment après plusieurs mois de disette. Oui, Aimé Tchétché. Oui, c'est un garçon qui a décidé de terminer la saison en beauté sur cette passe décisive à son partenaire Bomo. Mais c'est un garçon qui est plein de qualités. Moi, je compte particulièrement sur lui pour la Coupe du Monde. De satisfaction, très grande satisfaction à l'orée de la Coupe du Monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a su se mettre au service du collectif dans ce qu'il a montré ce week-end. On a eu beaucoup de vélocité. Il a pu retrouver son coup de rein. Il a été passeur décisif. Donc, sur la dernière CAN, il était sur une ascension incroyable. Il y a eu un léger passage à vide. Et je suis heureux de savoir qu'il retrouve des couleurs, parce que sur les côtés, c'est clair que je veux employer un mot pour dire que ça va barder clairement sur cette Coupe du Monde. On a des équipes comme l'Équateur, comme l'Allemagne, ça peut se jouer sur les côtés. Donc heureux de savoir qu'en plus de Yann Diomandé, on a Amad Diallo qui retrouve des couleurs, mais ce n'est pas étonnant puisqu'il a le potentiel intrinsèque, un potentiel exceptionnel. Et Jean-Philippe, votre avis? Mais écoutez, moi je pense que Noël a été assez modeste en disant qu'il pense que Amad Diallo est le leader technique de l'attaque des éléphants. En l'absence de Sébastien Haller, c'est le leader affirmé de cette attaque. Il n'y a aucun autre joueur qui s'assoit à sa table. Même pas Yann Diomandé. En fin de saison, je pense que Amad Diallo, il a fait un très bon retour. Et comme ils l'ont dit tous les autres, moi, c'est un garçon auquel je crois énormément. J'espère que à la Coupe du Monde, il va garder ce niveau de la dernière journée. Et puis, comme il a fait pendant la Coupe d'Afrique des Nations, affirmer son grand talent encore dans cette compétition. Et justement, parlons de retour. Jean-Philippe, parlons du retour d'Evan Guessant. Evan Guessant, vous savez, je suis désolé, moi je le dis clairement, je n'y crois pas trop. Je pense qu'on essaie de masquer les choses. Un joueur qui joue avec le genou strappé, sur sa prestation, il a joué 29 minutes, mais moi je suis allé, après avoir regardé le match, je suis allé lire les commentaires des supporters de Crystal Palace, ils étaient insatisfaits de sa prestation. C'est quelqu'un qui joue avec la peur pour l'instant, la peur de rechuter, parce qu'il veut forcément être au mondial. Bon, il s'est entendu déjà avec le staff technique des éléphants pour y être. Et donc, voilà. C'est ça, donc moi j'espère qu'il n'aura pas de rechute et qu'il pourra se porter bien pour la Coupe du Monde. Balo? Oui, déjà sur Evan Guessant, ce que j'ai observé sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations, sur certains matchs, il y a eu de la combativité, mais sur la finition, sincèrement, il y a beaucoup de travail à faire le concernant. Sur l'efficacité, ça pendait au nez, il y a eu pas mal d'occasions manquées sur cette CAN. C'est vrai qu'il a marqué lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a beaucoup de progrès au niveau de l'efficacité. C'est à ce niveau-là que je l'attends véritablement. C'est vrai que sur certains duels aériens, sur certains duels, il sait faire preuve de combativité, de hargne, mais pour un attaquant, on attend beaucoup d'efficacité. Je pense que c'est ce sur quoi Jean-Philippe voulait véritablement insister. Donc, en l'absence de Sébastien Haller, donc on compte sur lui et Anjuan Boni pour faire preuve d'efficacité. Parce qu'il faut le rappeler, ça a été l'un des véritables défauts de cette équipe nationale. Si on était efficace, on battait le Cameroun, on concrétisait un certain nombre d'occasions, même face à l'Égypte. Donc il faut que ça soit corrigé. Noël Boli, vous suivez Evan Guessant? Moi, Nguessan, contrairement aux autres, moi je suis assez satisfait du rôle qu'il joue en équipe nationale. C'est vrai qu'on a tous vu, je veux dire, on ne peut pas cliquer comme ça et puis il va changer. On a tous vu que ce n'était pas un buteur hors pair. Alors, comment on peut l'utiliser? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on trouve quand même des palliatifs. Comment on peut l'utiliser? On peut l'utiliser par rapport à son combat physique. On peut l'utiliser par rapport au fait qu'il crée des espaces pour nos ailiers. Vous savez, c'est vrai qu'on se focalise sur l'avant-centre, mais le football moderne nous propose autre chose. Aujourd'hui, ce sont des ailiers. On a vu avec Cristiano Ronaldo à sa plus grande forme. On a vu avec Messi. Ce sont des joueurs de côté aujourd'hui qui sont considérés comme des meilleurs buteurs.
même Kylian Mbappé, du temps du Paris Saint-Germain, il jouait sur les côtés. Donc, pour moi, Evan Guessant, il peut jouer ce rôle-là de créateur d'espace pour que nos ailiers, que ce soit Yohan Diomandé ou alors Amad, puissent en profiter pour marquer des buts. Donc, je ne me focalise pas sur ce temps d'enceinte-là pour qu'il soit spécialement le buteur pantanté de l'équipe nationale. Non, il peut faire profiter les autres et puis ensuite ceux-là, ils vont profiter du gouffre, enfin des brèches qui va Très bien, provoquer. Noël Boly, la grande team de ce soir, c'est terminé. Voilà, merci beaucoup. Messieurs, merci Noël Boly. Merci, c'est terminé, c'est Marie-Christine. bon pour ce lundi soir. Merci Jean-Philippe. Merci Méchichi. C'était un plaisir. Merci Je Balou. vous en prie, vos bouts d'oreilles ont illuminé le plateau. Quel trait celui-là. Un carton jaune, un carton rouge, voilà. Je vous donne un carton rouge directement. Balou. Voilà, allez, amoureux du sport, c'est un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.